L'apport des conditions de fonds à la création de la société, deuxième partie. Les conditions de fonds à la création de la société, deuxième partie. Aujourd'hui, l'apport. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, avec l'affectio societatis, c'est le partage des bénéfices et des pertes. Une autre condition de fonds essentielle à la formation d'une société est l'apport effectué par ses associés. Sans apport, point de société, dit-on. Cet apport constitue le gage des futurs créanciers de la société. En plus des bénéfices éventuellement reportés et autres actifs de la société, le capital de la société pourra ouvrir des droits aux créanciers. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les créanciers pourront n'avoir des droits éventuels que sur le capital de la société. Je me dis bien, pourront n'avoir des droits éventuels. Voilà, on va faire attention aux mots. Et cela pourra ne rentrer que dans une limite de 1 euro à 12 000 euros. Encore une fois, pourra ne rentrer que dans une limite de 1 euro à 12 000 euros. Cela dépend du capital de la société. En l'occurrence, pour une société à responsabilité limitée, ça peut être bien plus, mais ça peut se réduire à cela. Nous verrons par la suite qu'il existe plusieurs catégories d'apports. Pour aller plus loin, je vous invite à vous reporter à notre précédent exposé, l'affectio societatis ou la vision commune des associés, les conditions de fonds à la création de la société, première partie. Aujourd'hui, il s'agissait de l'apport, des conditions de fonds à la création de la société, deuxième partie. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt.